Shevator Mazel Tov, Bruchim Habayim. Très heureux de t'avoir eu Shabbat, mon Rabbi Yosef Chaim. Quelle merveille. Après 6 mois ou 8 mois, la vérité, ça fait plaisir. Voilà, réfouacher les mains, que tu puisses gambader. Bezrat Hashem. Vraiment gambader. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il nous reste? Rien. On est à l'heure J, mes amis, on y arrive. On est au jour J, pardon. À l'heure H. Donc, on s'arrive à grands pas. On va essayer de, cette semaine, plus maintenant rentrer dans les biurim de Pessah. On a vu beaucoup les halachot et on a fait les halachot, mamash en long, en large. J'espère que c'était clair. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer de rentrer dans les secrets de Pessah, Bezrat Hashem. On va voir des choses merveilleuses qu'on pourra raconter sur la table de la fête, Bezrat Hashem. Alors, on va voir en deux temps une notion importante. On va essayer de comprendre ensemble ce minag Israël, le minag. On a vu beaucoup de minagim aussi à Pessah. Et un des minags importants de Pessah, c'est que dans certaines, comme j'ai dit, dans certaines maisons, la ficomane, soit le papa il la met sous la nappe, soit les enfants ils vont aller la cacher, soit c'est le papa qui va la cacher. Mais d'accord, dans beaucoup d'endroits, c'est les enfants qui prennent la ficomane, ils vont la cacher et pour que à la fin on puisse manger la ficomane, d'accord, comme il se doit, à l'heure qu'il se doit. Alors il faut monter les enchères parce qu'on est obligé de l'avoir la ficomane. Et si on ne la trouve pas, alors il dit tu me donnes ça, ou tu donnes ça, tu donnes ceci, ça. Et c'est un jeu en fait qu'on fait avec les enfants, puisque le Ikarim, c'est les enfants. D'accord, le principal acteur de notre soirée, c'est les enfants. Et comme j'ai dit Shabbat, celui qui était là, c'était bien, celui qui n'était pas là, il verra sur YouTube. D'accord Oui. Là, c'était juste pour voir si vous étiez réveillés. Et donc, d'accord c'est une feinte, exactement. Ce que j'ai dit plus ce que j'ai dit. Comme j'ai dit Shabbat. Oui, comme j'ai dit Shabbat, attention, merci, je suis mon tzaddik. Attention mes amis, on a souvent la famille, on a les frères, on a les sœurs, on a des amis, on a des machins. Attends, Habibi, si tu as les enfants en bas âge, je parle pas de ton fils, il a 35 ans, tu vas le prendre sur les genoux. Tu pourrais, si ça lui fait plaisir. D'accord, tu pourrais si ça lui fait plaisir. Mais en tout cas, tu as les enfants en bas âge, il faut que d'abord tes enfants ils soient autour de toi. Les enfants autour du papa, les enfants à côté du papa, les enfants ils sont pas au fond là-bas. D'accord, au fond de la table. Toi, tu es avec tes copains, avec tes amis et machin, on discute, on rigole. Les enfants, ils sont au fond et on ne sait même pas s'ils existent. Et on lui dit, tais-toi. Les enfants, ils sont à côté de papa. C'est les enfants à côté de papa. C'est la soirée des enfants. Non, je suis très sérieux, ça dit, c'est pas une blague. Les enfants à côté de papa. C'est comme ça. C'est la soirée des enfants. Et chaque papa, d'ailleurs, quand tu as des invités, il a ses enfants, tu mets les enfants à côté de leur papa et leur maman. Parce que c'est cette soirée. C'est la soirée des enfants, mon ami. C'est pas la soirée de personne d'autre. D'accord. Eh ben, tu vois, t'es sauvé. Alors, on a un minag où les enfants, ils vont, entre guillemets, voler gonvim et afikoman. Ils vont voler la ficomane pour aller la cacher et pour essayer de faire monter les enchères à la fin pour qu'on puisse la manger. Et donc, ça fait partie du jeu, exactement, de Pessah. On va essayer de voir ensemble en deux temps qu'est-ce que signifie cette notion-là où les enfants ils volent la ficomane entre guillemets, ils volent, gonvim et afikoman du papa pour aller la cacher, bien sûr c'est un jeu. Et alors première chose, aujourd'hui, on va amener le Shvili Pinchas sur ça. Il dit le Shvili Pinchas c'est quelque chose de magnifique. Alors, il dit comme ça, Minag Israël Torah, c'est ramené dans Chok Yaakov, Orach Chaim Siman Tab, כי אחרי שטמנו את אפיקומן ביחץ, באים התינוקות וגונבים את אפיקומן, וצריך להבין העניין בזה. Donc, comme on a dit, quand on coupe celle du milieu, la matzah du milieu, il y a 3 matzot, en 2, ils viennent et ils prennent l'afikoman, ils nous la volent et ils vont la cacher. Il dit, il faut comprendre c'est quoi, d'où vient ce minag, c'est quoi ce minag là. Et il dit, venez, Birtav Sofer, le Hagon Rabbi Shimon Sofer, le fils du Khatam Sofer, surtout gagné à l'Enou, Katav al-Kartaam Nae Beder Echidot. Il dit, il donne une très jolie raison. Qui Beleil Pesach, Anu Osim Zecher Lema Shea B'Yetziat Mitzrayim. En fait, le soir de Pesach, on va essayer de faire une ressemblance, un rappel, une ressemblance avec ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Vetzarich Lavin Madoua En Anu Osim Aremez Shea B'Yetziat Mitzrayim. Et il dit, tout ce qu'on fait le soir du Seder, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de refaire, entre guillemets, et de montrer ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. On prend le maror, pourquoi? Pour se rappeler que c'était amer. On va le tremper dans la charosette. C'est comme le ciment qu'ils utilisaient pour construire les briques des pyramides. D'accord? On met le karpas. Karpas, c'est quoi le karpas? Karpas, sa mère, parer. Shishim, Ribo, il y a eu 600 000 juifs qui ont été adultes, qui ont été assujettis
Karpas, Nachon. Il y a aussi Karpas qui rappelle avant de Yosef, rappelez-vous. On le reverra, d'accord, tu n'es pas sim. Rappelle au Chio. Il y a Féméon. Karpas, c'est quoi? On le trempe dans de l'eau salée, qui appelle les larmes des Bnei Israël en Égypte. Les larmes des Bnei Israël en Égypte, de la souffrance qu'il y avait en Égypte, d'accord? Tout ce qu'on fait, la matzah, parce que la pâte, elle n'a pas réussi elle n'a pas eu le temps de monter, les chémonies, parce qu'on est comme des pauvres en Égypte, donc pour ça on la coupe en deux. Tout ce qu'on fait le soir de Pessah, ce qu'on fait le soir de Pessah, c'est en ressemblance, d'accord, à on va essayer de revivre ce qui s'est passé pendant les années d'esclavage en Égypte, d'accord? Alors il pose la question, le Ktav Sofer, il dit, il a écrit aussi à la sortie d'Égypte, quelque chose qui a une incidence même halachique, où les chol ben Israël lo yicheratz kelev leshono. Il a écrit que lorsqu'on est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Et la Torah le précise. Pourquoi? Parce que derech aklavim, une voix, la nature des chiens, surtout quand il y a une meuma, Agitation. Surtout quand il y a une agitation, et il y a des choses, d'accord, qui sortent de l'ordinaire. Le derech des chiens, la nature des chiens, c'est d'aboyer, de s'exciter, d'accord? Quand il y a beaucoup de... Tu rentres dans un... Rien que tu rentres, ou tu passes... Tu rentres pas. Tu passes à côté, des fois, ici à côté, là, d'accord? T'es à côté, il y a un chien ici. Rien que tu passes dans la rue, en bas, et il te boit, il vient sur le truc. T'es même pas rentré chez lui. Donc c'est le derech. Oui? Le chien détecte la mort, souvent, quand il y a un mort, ils aboient. Alors pourquoi? Parce que la Gemara dit que les chiens... Alors d'abord, ils ont une vue qu'on n'a pas nous, mais ils ont... Les chiens... Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi? Parce que les chiens, ils voient le malach hamavet. La Gemara dit que les chiens, ils voient l'ange de la mort. Et quand il y a écrit, la Gemara dit que quand la nuit, les chiens, ils aboient, c'est qu'il y a le malach hamavet qui rentre dans la ville. L'ange de la mort qui rentre dans la ville. Donc, exactement, parce qu'il y avait Makad Bechorot, et il y a eu le malach, d'accord, et toutes ces choses. Et ils n'ont pas aboyé. Donc on te dit, et c'est pour ça que la Torah précise, que ça a été un S. Ça a été un miracle. Pour ne pas faire peur aux Bnei Israël et tout ça, hein, on sait très bien que quoi? Que les chiens, ils n'ont pas aboyé, d'accord? Alors donc, ça fait partie de l'histoire d'Égypte. Ça fait partie de l'histoire de la sortie d'Égypte. Un des miracles de la sortie d'Égypte, c'est que les chiens n'ont pas aboyé. On parlait des belles-mères. C'est la seule soirée où les belles-mères, Bah bref, d'accord. Chas v'shalom, je rigole. C'est une boutade. C'est, on peut prendre au 3e degré. Je rigole même si c'est vrai. Alors mes amis, Ulchol Bnei Israël, lo echatz kelev leshono. Donc il y a eu un autre miracle, nachon, où les chiens, ils n'ont pas aboyé alors qu'ils auraient dû aboyer. Pourquoi on ne fait pas un zecher? Pourquoi on ne fait pas un souvenir pendant le Seder, au fait que les chiens n'ont pas aboyé? On fait les Jimakot. Alors je sais, d'accord, on a dit la belle-mère elle est à table. Ok, d'accord, arrête avec ça. D'accord? Ça c'est pas beau, d'accord? C'est pas beau. Monsieur Lévy, c'est pas beau. Ah non, non. Ah, j'ai pas dit. Comme ça, quand ta femme elle va entendre, elle va tirer. Bref. D'accord? On fait mêler la sermakot, dame, tzfardea, et on met le vin avec l'eau, dame, Hashem itzilinu. On fait, sur tout ce qui s'est passé en Égypte, on refait l'histoire du Seder. Tout ce qui est passé. Pourquoi on ne fait pas un zecher, un souvenir, d'accord, par rapport au fait que les chiens n'ont pas aboyé? Et d'ailleurs, par mérite, par le fait qu'ils n'ont pas aboyé, tout ce qui est nevela, toutes les viandes qui sont inaptes à être mangées parce qu'elles ne sont pas ksherot, on les tréfote ou nevelotes, on les jette à qui? On les jette aux chiens, on leur donne à manger. Pourquoi? C'est leur salaire, c'est leur mérite. Mais bon, pas que l'os, on parle de la viande même, d'accord? Alors pourquoi on ne fait pas de... T'as entendu Rabbi? Amen, t'as entendu Rabbi Daniel? Pourquoi on ne fait pas de zecher le soir du Seder par rapport à ce miracle-là aussi, que les chiens, ils n'ont pas aboyé? D'accord? Veyesh Lomar. Et il répond. Veyesh Lomar. C'est extraordinaire. Baruch haba Rabbi. Veyesh Lomar. Ki omnam ken mitam ze aminag uligno et afikoman de ine mevoir bagmara lo tadur memata de l'atsanif bekalva. La Gemara, elle vient dit dans Psachim. C'est marrant que la Gemara, elle donne cette halakha là. Dans quel masechet? Pardon. Et c'est quoi Psachim? Il a fait Rabbi Daniel. Pourquoi la Gemara dans Psachim, elle dit, et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Al tadur be'ir she'en sham nevichat klavim. La Gemara dans Psachim Kuf Yud Gimel, Amoud Aleph, elle dit, Lo tadur memata de lo tzanif bakalba. N'habite pas dans une ville où il n'y a pas de chien qu'aboie. Comme ça dit la Gemara. N'habite pas dans une ville où il n'y a pas de chien qu'aboie. Qui n'est... Tiens, celui qui quoi alors? Qui n'est vichat klavim, ishmira kelegel ganavim. Il dit pourquoi? Parce que
les chiens, ils sont là pour protéger contre les voleurs. Parce que quand il y a un voleur qui s'introduit dans un endroit, quand il y a un voleur qui vient, qui rentre dans une maison, qui rentre dans un khatser, qui rentre quelque part, et il y a un chien, le chien il aboie. Donc tous les gens du quartier, ils savent que dans cet endroit, il faut faire attention. Tu fermes la porte, tu fermes la fenêtre, fais attention, il y a un danger. Donc en fait aussi, les chiens, ils sont là pour prévenir d'un danger de quoi en général? D'un ganave. D'ailleurs, c'est très souvent quand ils te mettent dans les pavillons et tout, dis attention, chien méchant, chien machin. Ça fait pour faire peur aux voleurs. C'est pas pour toi, c'est pour les voleurs qu'ils écrivent ça, d'accord? Et il dit, écoute bien, les fisés, yeshloma, qui mitahamze, amina gulignov et afikoman. Il dit, c'est pour ça qu'on a l'habitude, le soir du Seder, que les enfants ils volent la afikoman. Les ramez, pour te dire en allusion ce qui s'est passé Yétied Mitzrayim, lo ichiratz kelev leshono, que lorsqu'on était en Égypte, les chiens ils ont pas aboyé. Nimtsa shehu yecholim lignov, ki lo haya mi she'akeh ba'adam. Ça veut dire que quoi? Les chiens n'ont pas aboyé, donc en vérité on pouvait voler. Et qu'est-ce qu'il y a écrit quand on est sorti d'Égypte? Vaïnatzlu Israël et Mitzrayim. On a tout vidé les caisses d'Égypte. On est parti chez les Égyptiens, Égyptiennes. Avant, on est sorti Berichouch Gadol. Vaïnatzlu. C'est quoi Vaïnatzlu? On a vidé. Mais normalement, quand tu viens prendre quelque part, tu rentres dans un khatser qui n'est pas le tien chez les Égyptiens. Ils avaient des chiens. Le chien, il aurait dû aboyer, il aurait dû s'énerver. On va voler l'Égypte, entre guillemets. Entre guillemets, ça nous venait parce qu'on a travaillé gratos pendant 210 ans. Mais les chiens, ils auraient dû aboyer. Et là, les chiens, c'était des toutous. Ils faisaient câlin au Ben Israël qui rentrait dans la maison. Ils n'ont pas aboyé. Alors que quoi? Qu'on a Nitzlouet Mitzrayim. On a fait un casse en Égypte. D'accord? Et il dit, c'est pour ça. Hein. Comment? Oui, mais bon, ils nous ont voulu parce qu'on finalement, on a Nitzlouet Mitzrayim. On a pris quand même d'Égypte. C'est un kadosh bord ou comme. Bah là, c'est pas du vol. Mais ça paraît comme. Et là, les chiens, lui, il connaît le vol ou pas le vol, le chien. Il fait attention, le chien, entre toi et pas toi. Il y a un étranger qui rentre, qui sort avec un vase. Il va lui courir après le chien, c'est sa nature. Il a été éduqué comme ça. Et là, malgré tout, les chiens, ils ont pas aboyé. Il dit, c'est pour ça que le soir de Pessah, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils prennent et ils volent, entre guillemets, la ficomane. Pourquoi? Et personne n'aboie, personne ne dit rien. Et au contraire, on les laisse comme si de rien n'était. Kéilou, ils prennent la ficomane, ils volent la ficomane pour te rappeler qu'en Égypte, personne n'a dit, personne n'a aboyé, personne ne les a empêchés, personne ne les a arrêtés. Alors on laisse les enfants voler la ficomane pour rappeler du Ktav Sofer, pour rappeler l'école Ben Israël, le Ichatz Kelev Leshono. Pour te réveiller. T'as entendu? Ouais, je te fais. Il est joli? Il est chamoud? Il est chamoud. Alors, Bezrat Hashem, demain, on verra une autre explication sur le fait que les enfants, ils prennent la ficomane aux parents.